Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour ma team Compostela. Bon, aujourd'hui est une nouvelle journée, il a plu toute la nuit, donc tant mieux. Comme ça aujourd'hui, le temps, je pense qu'il va être clair, à voir. Le soleil est en train de se lever tout juste. Alors aujourd'hui, donc je fais Antanas Fromista. Il y a 34 km. Donc je suis partie à 8h ce matin. J'ai dormi mais comme un bébé dans cet albergue municipal où on avait le dîner. Et vraiment, je crois que je dors bien lorsque j'ai des lits un peu cabane, vous savez, un peu cocooning, où j'ai vraiment mon coin à moi. J'ai remarqué que c'est là où je dors le mieux généralement. Donc ce matin, le réveil était difficile à 7h. J'étais tellement bien, j'ai passé tellement une bonne nuit que j'ai eu beaucoup de mal à sortir du lit. Mais enfin bon, je suis partie dans les temps. Cet albergue à Antanas, je vous la conseille vivement avec la personne qui la gère toute l'année. Vraiment très sympa. Il nous a fait un bon repas, on a mangé des lentilles. Bon, c'était pas les lentilles du puits évidemment, mais c'était très bon, avec beaucoup de légumes en entrée. Ça change. Le repas m'a fait beaucoup de bien. J'avais évidemment que des étrangers avec moi, dont un Français. Mais vraiment un bon moment hier soir. Voilà, l'albergue, beaucoup de charme, avec de la pierre. Enfin, elle a énormément de charme alors que c'est une albergue municipale. Donc vraiment chouette. Ce matin, je suis dans un petit chemin comme celui-là, entouré de plaines, de montagnes, évidemment beige. Ce matin, vous avez vu, je n'ai pas la doudoune. Il fait pas trop froid. Comme il a plu cette nuit, ça s'est radouci. Donc j'ai juste mis la petite polaire fine, le capuche sur les oreilles parce que j'aime bien. Mais il fait pas froid pour l'instant, donc c'est plutôt cool. À voir la suite de la journée. La météo dit qu'il va pleuvoir à partir de 14h. Et ce pour tout l'après-midi. Donc affaire à suivre. Dans tous les cas, j'ai mon équipement, donc on verra. Bon, bah ça commence avec les flaques d'eau. Alors on y va ? Youhou ! Allez, on continue le chemin. Ce n'est que le début de la journée. Regardez-moi cette montagne avec ces... Alors je sais pas si c'est des sapins de loin. C'est peut-être des feuillus. Je sais pas trop. On se croirait presque en Alsace, non ? J'ai bien dit presque. Derrière moi, il y a le soleil qui est en train de se lever. C'est dommage parce que je ne suis pas dans les hauteurs et j'aurais bien voulu voir le lever du soleil. En haut de la montagne ici, ça aurait été top. Surtout qu'il y avait un... Mais Buen Camino m'a fait tourner. Donc pas de lever du soleil, il est derrière. Bah franchement, les vues de ce matin, je ne les trouve pas désagréables. Je trouve qu'elles sont plutôt mignonnes même. Il y a du vert, c'est peut-être pour ça. Le soleil, le ciel est bleu derrière moi. Franchement, je trouve que c'est mignon là ce matin. Là, on voit que ça surplombe un peu derrière là-bas. C'est mignon. Franchement, si ça pouvait rester comme ça, c'est bien. Mais je suis pas sûre. Regardez-moi ça. Le soleil en haut derrière les nuages. C'est trop beau. C'est vraiment très très beau là. Oh, ça brille. Et avec ce paysage, on s'y fait. C'est vraiment beau. Allez, là c'est plutôt gris, hein. Allez, on continue. Ah, ça donne pas la même chose. Enfin, allez. Ah, j'arrive à un village apparemment. Non, je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Waouh, c'est beau, hein. Alors, ce sont les ruines du couvent de San Anton. Et en plus, je vais passer dessous. Oh, trop bien. Waouh. Ils avaient quand même des compétences folles à l'époque hein, pour construire des édifices comme ça. C'est vraiment beau. Je vais passer dessous. Je vais passer dessous. Ouais, c'est fou. Ils ont imité des portes. C'est vraiment fou. C'est l'aventure. Je passe dessous.
sais pas si ça part de bonne heure, mais je suis contente de passer dessous. C'est vraiment beau. Hein. Tout ce qui est vieille pierre, moi j'adore. Il y a du style et puis c'est une autre époque quoi. Vraiment chouette. Allez, on continue le chemin. Regardez-moi cette colline. C'est vraiment particulier parce qu'il y a le village en contrebas. Là, il y a une belle église aussi. Et là, tout en haut, il y a le soleil en plus qui donne là-haut. Je ne sais pas ce que c'est comme vestige. Une église, un château, je ne sais pas. Mais c'est particulièrement joli. On se croirait presque au Mont-Saint-Michel, non? Non, je pense pas, non. Faut pas rêver non plus, c'est pas le Mont-Saint-Michel. Mais un jour, j'irai au Mont-Saint-Michel parce que je trouve ça magnifique et c'est sur ma checklist. Comme Barcelone d'ailleurs, c'est sur ma checklist. C'est des endroits que je veux absolument voir prochainement. Un petit escargot. Bon, lui et moi, on n'est pas bien différents quand même. Hein. On a notre maison tous les deux sur le dos. Juste, on n'a pas la même rapidité, lui et moi. Moi, je suis plutôt un lièvre et lui, c'est vraiment une allure escargot. Mais la maison sur le dos, c'est pareil. Je trouve que les couleurs sont particulièrement jolies ce matin. Le ciel y est pour énormément. Je trouve que c'est beau. Ouais, c'est relativement joli. Les couleurs du ciel, les couleurs du sol et ce petit village sur lequel j'arrive tout doucement. On y va. Là, les vestiges, on les voit bien. Bon, je ne sais pas si je vais aller tout là-haut. On verra ce que mon chemin me prépare. Ah, les montagnes grises dans ce petit village qui est fort sympathique d'ailleurs. J'ai bu un petit café, un petit jus d'orange, une petite part de gâteau à la banane dans un petit cadre fort sympathique. Bon, j'ai pas pris la vidéo parce que j'y ai pensé après avoir bien entamé mon goûter du matin. Mais en tout cas, fort sympathique ce petit village. Un grand village, je crois que je vais continuer de traverser pendant au moins un quart d'heure, je pense. Mais c'est joli. Je commence à m'habituer au paysage espagnol finalement. Ça y est, je suis imprégnée. Je crois que je vais monter cette grosse montagne. Et je suis contente parce que ça fait un moment que je veux monter une montagne et à chaque fois, je passe à côté. Et là, je vais monter la montagne. Je suis trop contente. Maintenant, c'est sûr, le panneau ne me trompera pas. Je vais grimper sur cette montagne. Et c'est toujours dans la difficulté qu'on est le mieux récompensé. La vue là-haut va être dingue, c'est sûr. Ah là là. Alors je vais en chier, hein, évidemment, parce que la montée, elle est très longue. Mais ça va être tellement beau, je pense, parce que c'est haut. Là, on se rend peut-être pas trop compte sur la vidéo, mais la montagne, elle est grande. Allez, c'est parti pour un long moment de montée. Ça va être ouf en haut, c'est sûr. Ah là 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 là, j'adore ce challenge, j'adore. Allez, on y va, c'est encore plat pour l'instant. Bientôt, je vais être tout là-haut. Bon, apparemment, c'est une pente à 12%. Je me rends pas compte. 12%, c'est beaucoup. Je vais atteindre 1050 mètres. Bon, bah 12%. Je pense que je vais y laisser mes poumons, mais c'est pas grave, je vais les récupérer en haut. Jusque-là, tout va bien. Allez, continue de monter. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Allez, on continue. Ça monte encore un peu. Ça y est, je suis tout en haut. C'est beau. Waouh. C'est juste magnifique. Waouh. La nature est belle. Même si ça fait désertique, la nature est belle. Vraiment.
avec un beau champ d'éoliennes au loin. Non, vraiment, trop contente d'avoir monté ces 12% de côte. Et j'y ai pas laissé mes poumons, au final ils sont restés bien accrochés. Le corps, c'est une machine avec une puissance, mais c'est fou quoi. Moi je prends conscience de tout ce que mon corps est capable de faire. Je savais déjà que j'avais une bonne force, une bonne condition physique, mais alors là, une montée comme ça, sans problème, trop bien. Allez, on continue le chemin de l'autre côté et regardez ça. Là au loin, c'est des montagnes pointues. Vous les voyez à peine, hein, mais moi je les vois bien, cachées dans les nuages. Oh là là, je sens que l'autre côté là, ça va être beau. J'ai hâte d'arriver de l'autre côté là. Alors là, c'est juste, vous allez voir, incroyablement beau. Juste là. Waouh! C'est magnifique. Avec un petit brin de soleil, ça aurait été encore mieux, mais là, waouh! C'est beau, hein? Aïe, aïe, aïe. Là, je peux le dire, j'en prends plein les yeux ce matin. Bon, et bien maintenant que j'ai bien monté, place à la descente. La descente, on y va. Qu'est-ce que c'était beau ça. Oh. Ah là là. Ça a son charme l'Espagne aussi, hein. Même si c'est désertique, il y a du charme. Bon, ça se voit qu'il a plu ici il y a quelques temps. Il y a de la bouillasse dans ce désert de champs à perte de vue. Alors on continue le chemin qui est à peine visible finalement entre les champs et les couleurs qui se ressemblent. Ça se passe bien. La meseta se passe bien. Finalement, c'est dans la meseta que je m'arrête énormément parce que c'est tellement beau. Enfin, il fait gris, c'est beige, il n'y a pas beaucoup de vert, mais en fait, je trouve ça magnifique. C'est étendu de rien. Bah, c'est beau, finalement. Le rien est utile dans la vie. Voilà. Le chemin se suit. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a que des champs. Mais en fait, ça fait du bien. Là, il y a un très joli pont de pierre qui vaut vraiment le coup d'œil. Et je vais aller monter dessus. Allez, c'est parti pour gravir le pont de pierre. C'est vraiment très beau, du dessous comme du dessus. J'aime beaucoup. Et de l'autre côté, on a des arbres. C'est beau. Vraiment très joli. Ça fait du bien d'avoir un peu d'eau dans ces zones désertiques qu'elles ne sont pas vraiment finalement. C'est joli. Regardez-moi ça. C'est beau. Ouais. Ça fait plaisir à voir. Avec ces belles couleurs. C'est vraiment beau. Un peu d'arbres sur mon chemin. De la verdure. Ça fait du bien. Bon, il est 13h et il me reste 14 km. J'ai mangé tout à l'heure un sandwich et là je me fais un petit café avec une bonne petite part de gâteau aux pommes, je crois, manzana. Il y en a un apparemment qui est intéressé par mon gâteau. Allez, plus que 424 km et j'arrive à Santiago. Bon, toujours assez désertique par ici, hein. Je continue le chemin, mais c'est désert, c'est droit, il n'y a plus personne. Je suis seule au monde, avec le vent et le gris. Allez, on continue. Bon, je suis toujours dans un calme plat, un désert désertique. Voilà. Il n'y a rien à part moi. Et j'ai sorti la cape de pluie parce qu'il commence à pleuvoir, donc j'ai pas envie de me faire avoir d'une grosse averse et de pas être prête
Donc la cape est de sortie. C'est ok. Bon, j'ai vraiment bien fait de mettre ma cape de pluie car juste après l'avoir mise, il s'est mis à pleuvoir beaucoup plus. Donc très bonne initiative. Là, il est 15 h et il me reste 5 km avant d'arriver à Fromista. Donc dans 1 heure, je suis arrivée, il sera 16 h, donc parfait. J'espère que je trouverai une alberguée sympathique là-bas. On verra. Bon, et bien maintenant, je longe un canal et ce jusqu'à Fromista. Bon, ça me rappelle le canal de Romsey à La Rochelle où je me suis promenée très souvent. Bon, bah voilà, canal sous la pluie. Bon, et bien apparemment il faut que je passe par là. Waouh, c'est beau. C'est vraiment très très beau. Waouh. Bon bah on y va, je vais prendre le petit pont. Ça y est, me voilà arrivée à Fromista et j'en suis ravie. Franchement, là il est temps que j'arrive, je suis fatiguée. J'en ai marre de marcher en fait. Et comme le temps est monotone, les vues, bon j'ai eu quelques vues quand même sympas, hein, avec la belle montée. Mais c'est vrai que c'est assez désertique et comme il n'y a pas le soleil, bah, j'ai hâte d'arriver quoi. Là, j'ai envie de trouver une alberguée, trouver mon lit, savoir si je vais être bien installée. Et puis faire 2-3 courses et après on n'entend plus parler de moi pour la journée. Ouh, il y a un train. Bon, et bien apparemment la vie ne voulait pas que j'aille dans une auberguée ce soir. Les auberguées que j'avais repérées étaient fermées et moi j'en cherchais une où je puisse faire à manger. Et donc l'auberguée où je voulais aller était complète et juste à côté il y avait un hôtel. Ah, j'ai dit c'est bon, je vais aller voir combien ça coûte. Donc du coup ça me coûte 45 €. J'ai une petite chambre seule avec la salle de bain. Et bah tant pis. Là la journée grise, la journée plate, la journée... Ah, j'ai dit c'est bon. Donc du coup me voilà dans cette petite chambre. Je pense que je vais être plutôt très bien. Bon, il me reste encore un petit peu d'énergie pour faire une petite visite à Fromista, il n'y a pas de S. Et franchement, je pense que ça va valoir vraiment le coup d'œil. Je vous montre. L'église Saint-Martin, San Martin. Alors, on va aller voir ça. Alors, elle a une petite particularité, cette église, et vous allez voir qu'elle va beaucoup me plaire. Regardez. Elle a des tours, on dirait presque un château. Donc on va aller voir à l'intérieur. Je pense qu'elle va être magnifique. C'est parti. Voilà, elle a une architecture très propre à elle, avec ses colonnes. Voilà. Fort sympathique. Ce qui est important dans cette église, c'est les pierres taillées en fait. Un style bien à elle. Voilà. Et effectivement, après avoir vu la cathédrale de Burgos, effectivement, celle-ci est beaucoup moins artistique. Je suis d'accord avec vous. Mais elle vaut le coup d'œil, surtout par l'extérieur, je dirais, finalement. C'est une belle architecture de pierre. Bon, eh bien, il est 17 h. Je viens de visiter cette belle église de San Martin. Vraiment une architecture très sympa à l'intérieur avec des pierres taillées. Enfin, vraiment très jolie. Effectivement, ça n'égale pas la belle cathédrale de Burgos que nous avons visitée il y a très peu de temps. Mais elle vaut vraiment le coup. Elle est très belle. Voilà. Donc, sur cette visite, moi, je vais vous quitter. Et je vous remercie encore tous pour vos visionnages, vos suivis, vos likes, vos commentaires que je n'ai pas encore lus en intégralité. Donc je vais faire ça ce soir. Donc merci encore à tous vraiment du fond du cœur. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée.